Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut pousser des cris de joie pour la gloire de notre Dieu. S'il vous plaît, vous pouvez vous mettre, s'il vous plaît, vous pouvez vous mettre. Je vais demander à ma femme de saluer l'assemblée et puis je vais continuer avec le message. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Nous allons acclamer notre Dieu, car c'est un Dieu merveilleux. Un Dieu qui a fait de grandes choses dans nos vies. Un Dieu qui nous a tirés de loin. Un Dieu merveilleux. Alléluia. Frère Nesta bien-aimé, demande-toi, ni de ce Dieu où est-ce que tu serais. Demande-toi ce. Alléluia. Moi je bénis ce Dieu. Un Dieu merveilleux. Un Dieu capable. Un Dieu qui m'a tiré de loin. Moi qui étais abandonné, qui étais négligé, mais il m'a honoré dans sa présence. C'est pourquoi, bien-aimé, je vais te demander de l'applaudir, de l'acclamer, car il est bon et merveilleux. Alléluia. À chaque fois quand je suis dans la présence de Dieu, je me sens toujours merveilleuse. Je me sens toujours joyeuse. Alléluia. C'est la place où nous nous sentons que nous sommes à notre place quand nous sommes dans son église. Alléluia. Je vais prier pour la parole d'aujourd'hui et après ça je vais me présenter. Amen. Éternel Dieu, nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes devant toi, Yahweh. Seigneur Dieu, si nous sommes venus ici, Papa, nous sommes venus pour ton œuvre, Seigneur. Nous ne sommes pas venus, Seigneur, pour nos choses, mais nous sommes venus, Seigneur, pour te proclamer. Pour, Seigneur, proclamer tes merveilles, Yahweh. C'est pourquoi je laisse ton serviteur entre tes saintes mains. Que tu puisses l'utiliser puissamment, Yahweh. Que ton onction, Seigneur, puisse le remplir de gloire et de bonté. Nous voulons, Seigneur, Papa, que tu puisses l'utiliser puissamment. Que tu puisses l'aider, Seigneur. Manifeste-toi, Yahweh. Nous voulons te voir ce matin, Yahweh. Nous voulons, Seigneur, te voir, Papa. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous transformer. Que ne puisse pas demeurer comme nous sommes rentrés ici, Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons la différence. Aujourd'hui, nous voulons te voir, Dieu de gloire. Aujourd'hui, nous voulons te vivre, Papa. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Nous voulons ta présence au milieu de nous. Que tu puisses nous transformer. Que tu puisses parler avec nos cœurs. Seigneur Dieu, je te supplie. Enlève la familiarité à nous, Seigneur. Nous ne venons pas t'adorer, Seigneur, parce que c'est le dimanche, il faut que j'aille à l'église. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux que tu puisses toucher quelqu'un dans ce culte. Que tu puisses toucher une personne, Seigneur. Qui puisse quitter ça, témoigner tes merveilles. Qui puisse quitter ici, en état délivré. Celui qui est malade, qui puisse être guéri ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh Seigneur Dieu, nous voulons un nouveau témoignage dans nos vies. Manifeste-toi, Dieu de gloire, Dieu de bonté. Touche nos cœurs. Parlez-nous ce matin, Papa. Touche nos cœurs, Yahweh. Nous ne voulons pas rentrer comme nous sommes venus, Yahweh. Nous ne voulons pas rentrer comme nous sommes venus, Yahweh. Nous voulons que tu puisses nous transformer. Mets ta crainte dans nos vies. Mets ta crainte dans nos vies. Mets ta crainte dans nos vies, Seigneur Dieu, je te supplie. Manifeste-toi, Dieu de gloire, Dieu de bonté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Moi, je m'appelle Rachel. Je suis la femme du pasteur Cyprien. Et je suis évangéliste aussi. Et j'ai la joie vraiment d'être au milieu de vous. J'ai la joie. Amen. Et malgré que la langue ici était créole, mais je me suis sentie chez moi. Amen. Parce que dans la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui arrive à transformer. Les chants étaient en créole, mais là-bas, j'adorais moi aussi. Même si je n'entendais pas, mais j'arrivais à adorer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia.
Est-ce que je vais vous demander de vous mettre, s'il vous plaît? Oh. Ah, vous pouvez mettre, s'il vous plaît? Prenez vos places, s'il vous plaît. Oh, je suis tellement content d'être encore devant vous aujourd'hui. Le pasteur Jean, je l'ai toujours dit que c'est un ami. Dans l'église ménonite, nous avons des collègues pasteurs. Et nous avons des voisins pasteurs. Et aussi nous avons des amis. Un ami. Dans des amis et un ami. Alléluia. Le pasteur Jean, c'est un ami. Moi, dans ma vie, je l'ai toujours dit, si tu veux, la vie de quelqu'un, c'est comme un livre. Je vais commencer d'abord par parler au couple. La vie de quelqu'un, c'est comme un livre. Un livre où il y a les côtés négatifs de quelqu'un, il y a aussi les côtés positifs de quelqu'un. Maintenant, si tu veux ouvrir ce livre qui comporte la vie de quelqu'un, tu dois être animé soit par des esprits. Si tu es marié, si tu veux ouvrir le livre, la vie de ton mari, avant de l'ouvrir, tu dois d'abord te demander, j'ouvre ce livre avec, je suis animé par quel esprit? Parce que si tu veux détruire ton foyer, tu vas ouvrir le livre avec un esprit de divorce. Là, automatiquement, l'esprit va t'envoyer à regarder les côtés négatifs de ton mari. Alléluia. Tu vas automatiquement te souvenir les mauvaises paroles que ton mari t'avait adressées. Toi, est-ce que vraiment, quand je t'avais épousé, toi, est-ce que j'avais vraiment les yeux, toi? Toi, tu es qu'un malheur pour ma vie. Ce sont les paroles négatives qui sont dans les livres de la vie de ton mari. Maintenant, quand tu ouvres le livre de vie de ton mari, tu regardes les côtés négatifs, tu verras n'importe quoi de ton mari. Mais quand tu ouvres le livre de vie, qui est la vie de ton mari, avec un esprit, seule la mort me séparera avec ces messieurs. Tu vas te souvenir les bons moments que vous avez passés ensemble avec ton mari. Alléluia. Un jour, mon mari m'avait dit qu'il m'aime à la folie. Un jour, mon mari m'avait dit que je brille plus que même le soleil et la lune. Moi Suzanne, moi Marie, moi Claire, je dépasse le soleil et la lune. Alléluia. Amen. Je me souviens un jour, j'avais même pas $1. Mon mari a fait ceci et cela pour moi. Si tu veux construire ton foyer, tu vas te baser sur les côtés positifs de ton mari. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Et moi, je garde les côtés positifs de quelqu'un et non les côtés négatifs. Parmi les côtés positifs que j'ai pu remarquer de cet homme de Dieu, il est passé, ce n'est pas seulement ici. Même à notre église de Trois-Rivières, le pasteur Jean, il est pasteur là-bas. Amen. Amen. Parce que moi, il me donne souvent des conseils. Les conseils, je les utilise. Il y a parfois, je me perds facilement. Je me demande, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Et ce que j'aime de cet homme de Dieu, tu sais, si on peut se réunir ici et on commence à parler en langue, la sœur là qui est entrée aujourd'hui, elle parle la langue. Et notre sœur qui est là-bas parle aussi. Et notre frère aussi. Et moi aussi. Sans argent, je vous dis franchement, on va nous chasser de ces bâtiments. Mais là, ce que j'ai aimé de cet homme de Dieu, il a les deux côtés. Il a les spirituels, il a aussi les charnels. Mais il essaie de me booster. Frère Cyprien, regarde ses projets, regarde ses idées. Ces idées vont t'amener l'argent. Essaie avec ça, essaie avec ça. Parce que Jacques te bénit. Alléluia. On est parti à l'Ontario. On est parti ensemble à l'Ontario. Dans les bus, il me disait toujours, ça va t'aider Cyprien. Ça peut t'aider. Alléluia. Et si tu es un chrétien et que ta nationalité pèse beaucoup sur ta spiritualité, oui, ton pasteur te connaît. Mais quelqu'un qui, sa nationalité pèse plus que sa spiritualité, Dieu ne le connaît pas. Et l'essentiel, ce n'est pas que ton pasteur te connaît. L'important dans tout ce que nous faisons devant Dieu est que Dieu puisse nous connaître. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ce que j'ai le côté
positif qui m'attache à cet homme de Dieu. Alléluia. Regarde celui qui est à tes côtés. Dis-lui le côté positif de toi, je l'aime. Les côtés positifs. Les côtés positifs. Si tu as des problèmes avec ton mari, rentre aujourd'hui. Dis à ton mari, dis à ta femme ses côtés positifs. Et non les côtés négatifs. Non, il ne faut pas dire ça. Tout le monde a ses côtés négatifs. Tout le monde, personne, tout le monde a ses côtés négatifs. Maintenant, si tu veux bâtir ton foyer, mets loin les côtés négatifs de l'autre. Parce que toi, tu as aussi tes côtés négatifs. Amen. Tout le temps, la femme, quand ça ne va pas, les côtés négatifs de son mari, tu veux me faire comme tu avais fait Suzanne. N'est-ce pas que l'année passée, tu t'es aimé avec Suzanne? Tout le temps, Suzanne, tout. Est-ce que ce foyer va continuer? Mais non. Chérie, je sais qu'il t'est arrivé un jour de commettre une erreur avec Suzanne. C'est un passé. Aujourd'hui, tu es à moi pour l'éternité. Et le foyer va continuer. Alléluia. Quelqu'un peut me rappeler l'une de mes prédications ici? Parce que c'est la troisième fois que les pasteurs m'invitent ici. Quelqu'un peut me rappeler ce que j'avais prêché ici? Non, c'est pas pasteur, c'est pas toi. Alléluia. Aujourd'hui, le soir, quand je repassais, le Seigneur m'a parlé quelque chose. Je demandais à ma femme de me chercher les versets. J'essaie un peu de demander à Dieu. Papa, un peu si on votait. Merci, papa. Les Angolais, ils maîtrisent bien notre langue, les Lingala. Les Lingala. Je viens de saluer dans notre langue. Alléluia. Alléluia. L'Angola et le Congo, c'est des pays qui sont presque ensemble. Des pays frontaliers. Ok. Le Seigneur m'a donné le message que je vais prêcher ici. Je associé ma femme pour ce message que je vais prêcher ici. J'ai demandé à ma femme de me chercher les versets. Je n'avais pas de versets, j'ai vu seulement la révélation. Je devais habiller ce message avec des versets. Je bénis encore Dieu de voir encore notre église continue toujours à s'épanouir. Pasteur, que Dieu te bénisse. Amen. Et tous ses proches collaborateurs, que Dieu vous bénisse énormément. J'aime beaucoup la vivacité de notre sœur. C'est une tigresse. Alléluia. 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 Amen. Oh Seigneur. Je vais prêcher sur quoi aujourd'hui? Je suis demandé, Seigneur, donne-moi les thèmes. Je connais les fonds. Les fonds de ces messages, je les connais du début jusqu'à la fin. J'ai demandé à Dieu, je suis venu dans la route, ici même, j'ai essayé un peu de chercher les thèmes pour mettre à ces messages, mais je puis manquer complètement. Je vais prêcher sur quoi? Je vais prêcher sur qu'est-ce que tu peux faire qui peut parler devant Dieu même si toi tu ne pries pas. Même si toi tu ne pries pas, il y a ce que toi tu peux faire. Et ce que tu fais là, la chose que tu vas faire continuera à parler devant Dieu même si ta bouche est fermée. Alléluia. C'est pas seulement même si ta bouche est fermée, même après ta mort, la chose parlera toujours devant Dieu pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même après ta mort. Donc c'est le vrai héritage que tu vas laisser à tes enfants. Amen. Le vrai héritage que personne ne peut jamais ravir à tes enfants. Moi je connais chez nous un père qui vient de décéder. Il a laissé sa maison, il a laissé des choses à ses enfants, mais les oncles, les petits frères du décédé se sont levés pour ravir ce que le deux frères a laissé à ses enfants. Mais l'héritage que tu vas faire, ce que tu vas faire devant Dieu, c'est un héritage qu'aucune personne ne peut jamais ravir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fais quelque chose
vas parler devant Dieu, même si tu es dans les moments les plus difficiles, quand Dieu regarde cette chose, il se dit non, celui-ci, il ne mérite pas mourir, il doit vivre. Amen. Amen. Alléluia. Même si les ennemis vont se multiplier, ils vont changer de système et de technique, mais ce que Dieu a fait pour toi, tu as aussi fait quelque chose, et la chose parlera toujours de bien pour toi. Amen. Qui sont prêts à faire ça, c'est qu'il dit. C'est une représentativité devant la face de Dieu. Alléluia. 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 Nous allons entrer dans la Bible. Je vais parler, il y a beaucoup de choses que toi tu peux faire qui vont rester comme un étendard, comme une représentativité devant Dieu. Tout est ta vie. Tout est ta vie. La chose parlera toujours devant la face de Dieu. Parlera toujours devant la face de Dieu. Moi, j'ai dirigé une église chez nous et j'ai laissé un pasteur là-bas. Quand je vois, il publie des photos, je vois quelque chose qu'une dame qui est en Norvège avait posé. Quand il me publie seulement la chorale telle est en train de chanter, je vois quelque chose dans l'église. Automatiquement, donc, jamais tu ne peux jamais publier une photo dans cette église de plus de 400 membres sans que la chose là puisse être visible. Et moi je me pose cette question, si moi Cyprien, qui a des yeux charnels, qui voit chaque jour ça, maintenant Dieu qui a les charnels et qui a les spirituels, comment il voit ça? Ok, Dieu nous aide à comprendre. Oh, alléluia. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Nous allons lire les livres de Genèse. Je vais aller lentement. Ce ne sera plus comme d'habitude. Je vais aller lentement. Parce que je dois terminer ma prédication à quelle heure là-bas? C'est 30... Même à midi. Allons-y lentement, lisons le livre de Genèse 4 et 10. Livre de Genèse 4 et 10, Genèse 4 et 10. Les Genèse 4 et 10. Allons-y vite s'il vous plaît, Genèse 4 et 10. Genèse 4 et 10. Genèse 4 et 10. Genèse 4 et 10. Celui qui trouve, il peut nous lire facilement, c'est le verset. Il y a... Qu'as-tu fait la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi? Répète encore ça. Et dit, Dieu dit, oui. Qu'as-tu fait la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lever nos mains s'il vous plaît? Je sens qu'il y a là une timidité qui envahit l'assemblée. Je vais commencer par parler du sang. Les sangs. Les sangs. Les sangs. Attention avec quelque chose qu'on appelle sang. Répète avec moi sang. Le sang. Le sang. Même si quelqu'un est décédé, le sang ne disparaît jamais. Le sang de quelqu'un ne disparaît jamais. C'est pourquoi je te conseille encore une fois, ne participe jamais dans un complot qui te mène ou bien dans un groupe de gens qui veut tuer quelqu'un. Parce que le sang d'une personne tuée ne disparaît jamais. Il y a certaines personnes qui viennent à l'église, pasteur. Vous vous déchaînez sur lui. Vous priez, vous voulez même verser toute votre onction que Dieu vous a versée, que Dieu vous a donnée, pour que la personne puisse trouver solution à ses problèmes. Mais si la personne avait fait quelque chose qui a laissé couler le sang, même si vous allez prier et vous associez par des intercesseurs, si le sang coule, continue toujours à crier, la personne ne verra jamais la main de Dieu.
Alléluia. Alléluia. T'es déjà arrivé de tuer quelqu'un? Non. Gloire à Dieu. Alléluia. Je me souviens, j'étais au camp de Tanzanie. Une femme est venue me voir. M'a demandé, pasteur, je veux me repentir. Tu veux te repentir? Je dis non, moi, je n'aime pas écouter vos histoires là. Va voir tel, il va te repentir chez lui. La sœur m'a dit, pasteur, moi je vais toi. Moi j'étais chez moi. La sœur, ma femme me la connaît. C'est une sœur que ma femme connaît très bien. Je dis non, moi je ne veux plus écouter. Parce que moi, quand tu parles de cette histoire-là, demain quand je serai en train de prêcher, tu vas penser que je parle ce que toi tu m'avais dit. Ça je ne veux plus. Sinon, pasteur, moi je fais toi seulement. Même si je ne me soucie même pas de ce qui va se passer demain. Mais je sens que mon cœur est lourd. Je sens que mon cœur est lourd, pasteur. Alléluia. Quand tu es touché par le Saint-Esprit, sur un péché que tu as commis, tu vas sentir que ton cœur n'est pas à sa place. Mais si tu fais quelque chose et que le Saint-Esprit ne te dérange pas, sachez bien que toi tu n'es pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, quand il fait quelque chose, il ne regarde même pas est-ce que le pasteur va garder ça comme secret ou bien est-ce que le pasteur va publier ça. Lui il regarde seulement la grâce qu'il va recevoir quand il va se repentir. Alléluia. Je suis parti avec la sœur. Elle m'a dit, pasteur, j'ai versé le sang de quelqu'un. Tu as tué? Oui pasteur, j'ai tué. Moi je me suis dit, c'est par hache, par machette, par couteau, par arme. Il m'a dit, pasteur, là où tu me vois, je saigne. Ah bon? Tu saignes? Pasteur, prie pour moi, pasteur. La sœur s'est écartée de moi. Elle a commencé à enlever ses habits. Non, je suis pas prêt à ça. Non, pasteur, je sens en moi le fébrile. Si tu caches le péché, tu fais l'œuvre de Dieu et en toi tu caches le péché. Tu te caches dans la louange, tu te caches dans l'adoration. Le pasteur Jean ne te voit pas, mais Dieu qui voit dans l'obscurité, lui il te voit. Amen. Oh, je crains les personnes, s'ils attendent ce que je fais, ils vont m'humilier. Autant mieux être humilié par les personnes, mais trouver une place honorifique devant Dieu. Amen. La sœur m'a dit, pasteur, j'ai avorté. Et tu sais, toi, tu as déjà avorté combien de fois? Tu as déjà avorté combien de fois? Que Dieu te pardonne. L'enfant qui était dans ton ventre, tu as pris des pilules, tu as pris beaucoup de choses. Tu es parti, même si ton pays accepte l'avortement, mais l'avortement n'est pas accepté par Dieu. N'est pas accepté. Nous ne vivons pas selon les lois de notre pays. Nous ne vivons pas selon nos traditions de nos coutumes. Nous vivons selon la parole de Dieu. Ainsi dit le Seigneur. C'est ça la marche du chrétien. Et non, c'est que la constitution des pays nous disent. Maintenant, les pasteurs commencent à prier. Seigneur, donne à mon frère, à ses frères le travail. Donne à cette sœur le mari. Il y a le sang d'un bébé qui crie devant son dos, pasteur. Le sang de ce bébé. Tout péché que tu essaies de repentir, ça fait une bonne repentance. Automatiquement, le péché devient un blocage. Yes. Est-ce que vous savez cela? Amen. Alléluia. Amen. Allô? Amen. Tout péché mal repenti, automatiquement le péché se transforme en un blocage. Comment on se répand très mal? Moi-même, je suis pasteur de moi-même. Il y a déjà pasteurs qui t'appellent pasteur, mais ils sont pasteurs d'eux-mêmes. Elle fait un avortement, mais au lieu de venir chercher les pasteurs ici, elle-même, elle est pasteur d'elle-même. Seigneur, qu'est-ce que j'allais faire, Seigneur? Qu'est-ce que j'allais faire avec cette grossesse?
J'étais obligé d'avorter. C'est comme ça, papa, je demande pardon. Je demande pardon, Seigneur. Je demande pardon. Et puis quand elle laisse seulement couler ses larmes, quand elle laisse couler ses larmes, automatiquement elle fait ça. Oh, je suis pardonné. Parce que j'ai laissé couler les larmes. Dieu n'a jamais été flatté par les larmes de quelqu'un. Dieu regarde comment est l'état de ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Le Seigneur m'a dit de te dire ceci. Rentre encore en arrière. Va voir ton pasteur. Va voir un homme de Dieu. Mets-toi à genoux. Ouvre ton cœur. Dis tout ce que tu as fait. Parce que jusque-là, les portes de gloire, les portes de bénédiction sont fermées devant toi. Parce qu'il y a le sang d'une personne qui crie devant ton dos. Amen. Combien de filles tu as fait avorter? Combien de filles? Combien de filles tu as fait avorter? Combien de filles tu as donné les pilules? Les pilules. Toi tu penses que Dieu ne voit pas ça? Oh papa, mon mari, j'ai déjà eu. Tu sais même des couples, dans des couples déjà font des avortements. T'as des couples. Pasteur, papa a un appétit terrible. L'enfant a seulement 5 mois, maman a déjà une grossesse. Maintenant quand papa avance devant maman, tu as déjà une grossesse? Oui, j'ai déjà une grossesse. Ah, heureusement qu'ici on accepte les avortements. Pas c'est laisser. Pas c'est laisser, on va ouvrir ça. On dirait comme si on ouvre une porte. On va ouvrir ça et ça va partir. C'est la vie de quelqu'un. C'est déjà une personne qui est là. C'est déjà une personne que tu veux tuer toi. Et puis tu te dis, moi depuis que je suis né, je n'ai jamais tué. Toi, ou bien tu t'oublies, ou bien tu ne te connais pas. Tu ne te connais pas. Que Dieu nous pardonne. Je me demande, bien aimé, aidez-moi à comprendre cette situation. Une sœur qui chante dans la chorale, non mariée, mais elle a des pilules. Tu comprends ça? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Une sœur qui n'est pas mariée, mais elle chante, elle loue, elle entre dans l'église, mais dans son sac, dans sa chambre, elle a des pilules. Tout a fait des calculs, comment éviter de faire tomber grosse. Ou soit un frère en Christ qui prie Alléluia, qui chante Hosanna dans l'église, mais dans sa chambre, sous son lit, il y a des préservatifs. Regarde combien de fois l'église est pleine des hypocrites. Amen. C'est pourquoi quand une sœur arrive dans l'église, c'est les gens, le cœur tremble. Je connais, tu vois la sœur là qui chante beaucoup dans notre chorale là-bas. C'est une Ivoirienne. La sœur là, elle est venue nous dire, pasteur, moi j'ai fui les églises. Pourquoi tu fuis les églises? Parce que même vous les pasteurs, vous tombez toujours amoureux de moi. C'est vrai ça? C'est oui. Je suis fatigué par les je t'aime. C'est vrai ça? C'est bon? Moi, j'ai une femme, moi je suis marié. La première des choses que moi j'ai toujours dit devant n'importe qui, moi je suis marié. Alléluia. Il faut se sentir fier de sa femme. Il faut se sentir fier de son mari. Alléluia. Même si ton mari est, je ne sais pas si il est comment, même si ta femme, je ne sais pas marcher comment, c'est ton choix. Alléluia. Est-ce que je peux comparer mon choix avec ce que toi tu appelles beauté? Beauté n'est pas mon choix. Même si ce n'est pas sucré, même si ce n'est pas salé, même si ce n'est pas grosse, même si ce n'est pas long, même si ce n'est pas court, c'est mon choix. Mon cœur a fait son choix. Alléluia. Mon cœur, regarde, est-ce que maman, c'est ton mari? Le papa qui est là, c'est ton mari? Tu le regardes et tu lui dis, tu es mon choix. Maman, fais ça, c'est ce que tu dis. Tu appelles des papas, c'est ton choix. Hein, papa? Papa, regarde maman. Le Seigneur t'a donné une femme qui fait peur. Ce n'est pas n'importe quelle mouche qui peut s'approcher avec toi. Tu es bien entouré par une femme. Tu vois comment elle est belle. Regarde ce jour, papa. Tu dois arriver à dire à tes détracteurs
Alléluia. Est-ce que nous pouvons lever les mains pour donner gloire à Dieu? Alléluia, alléluia. Le sang, invite bien aimé dans le Seigneur, que le sang de quelqu'un puisse pas marcher derrière ton dos. N'accepte pas. On accepte le sang d'une personne puisse marcher devant notre dos. C'est le sang d'une personne. Nous acceptons qu'il puisse marcher avec nous. Vous connaissez ce qui? C'est le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je veux toute ma vie être accompagné par le sang de Jésus. Partout où je passerai, si je suis avec le sang de Jésus, ils viendront d'un seul chemin et rentreront d'un seul chemin. Alléluia. Alléluia. Ils me combattront toujours, mais jamais je ne serai vaincu. La victoire marchera avec quelqu'un à qui est couvert par le sang de Jésus. Alléluia. Lève ta main gauche. Parle avec moi. Seigneur, couvre-moi par ton sang. Parle en créole. Seigneur, couvre-moi par ton sang. Seigneur, couvre ma famille par ton sang. Alléluia. Je connais quelqu'un nous a témoigné qu'il y avait quelqu'un qui voyageait. L'histoire du voyageur. Et il voyageait dans des endroits où il y avait beaucoup de bandits, beaucoup de sorciers et beaucoup des histoires de satanisme. Maintenant, à chaque fois quand il arrivait où il pouvait se coucher, le monsieur se mettait à genoux et il disait: Seigneur, je n'ai aucune couverture avec moi. Je n'ai ni soldat ni policier pour assurer ma sécurité. Mais je te demande de me couvrir par ton sang. Et à chaque fois quand il dormait, il y avait des sorciers, des bandits qui venaient. Mais comme la plus forte des couvertures que l'homme n'a jamais connue couvrait ses méchants, tous les attaques menées sur cet homme étaient toujours zéro. Tous les sorciers qui voulaient ensorceler les méchants échouaient toujours. Parce que il n'y a pas la forte sécurité plus que le sang de Jésus. Yes. Alléluia. Amen. Tu me parles de la sorcellerie, moi je te parle du sang de Jésus. Amen. Tu me parles des armes, je ne sais pas quelle arme, je ne sais pas mitrailleuse, je ne sais pas si c'est quelle arme. Si c'est missile, moi je te parle du sang de Jésus. Amen. Il n'y a pas protection plus que le sang de Jésus. Amen. Oh, il y a des sorciers dans ma famille. Cherchez une couverture, bien-aimé. Cherchez une couverture. Toi, tu penses que la couverture, c'est parce que tu as quitté Haïti pour le Canada. La sorcellerie ne demande pas visa. Elle ne demande pas visa. Elle ne demande pas visa. Elle va arriver ici. Amen. Amen. Nous étions avec madame le jeudi à l'hôpital. Nous étions partis le jeudi à l'hôpital. Un garçon est placé là où, à l'hôpital, on le remerciait, là où on met les gens qui ont des problèmes de tête. Il nous a dit, je vois là où on était il y a plus de 5 ans, je vois, on est en train de m'amener encore là-bas. Il y avait un arbre là-bas, on m'amène encore là-bas, on me dit que je ne mérite pas mourir. J'ai compris. La sorcellerie n'a pas besoin de visa. Ne connaît pas Airbus, ne connaît pas, je ne sais pas, les agences de transport. Oh, il n'a pas, sorcier n'a pas besoin, oh, il n'a pas billet, oh, il va attendre le jeudi, le voyage c'est pour le jeudi, le voyage c'est pour minuit, non, le voyage est reporté, non, les sorciers, même à cette heure, quelqu'un qui t'a ensorcelé en Haïti, il est ici avec toi si tu n'es pas avec Jésus. Ça, c'est la couverture bien-aimée dans le Seigneur. Tu vois, les gens, ils publient n'importe quoi sur Facebook, sans aucune couverture. Tu veux montrer aux gens que tu as grossi. Tu n'as pas la santé que tu avais au pays. Maintenant, toi, tu es Facebook plus que même celui qui avait créé Facebook. Tu es sur TikTok, tu es sur Amazon, tu es sur Instagram, tu es sur Facebook, tu es partout, sans aucune couverture. Pendant que tu sais très bien que tu es dans une famille combattue. Amen. Maintenant, comme elle a grossi,
avec les poulets de Olimel, tout le temps il publie des photos. Facebook. Et maintenant, la sorcière qui dérange ta famille, elle est toujours vivante. Quand elle voit ça, elle te dit, ce soir, je venais te rendre visite. Amen. Et demain, tu te réveilles, tu te sens comme si on t'a fouetté partout, tu sens mal. Pasteur, j'ai mal partout. Ce n'est pas possible. Tu fais des choses sans aucune conscience que tu es combattu. Amen. Tu viens de mettre au monde ton fils, tu publies ça. Tu publies directement comme ça. Tu as quelle couverture? Avec quelle couverture? Avec quelle couverture? Tu as trouvé un fiancé, tu publies ça sur Facebook. Avec quelle couverture? Après 3 mois, le fiancé se dit quoi? Non, moi j'abandonne. J'abandonne complètement. Tu fais des choses sans conscience. Quelle preuve que tu as que le diable n'est pas sur Facebook? Moi j'ai montré à ma femme sur TikTok, il y a une dame camerounaise qui enseigne les gens l'occultisme, qui enseigne des signes pour parler au diable quand tu es seul sur TikTok. Maintenant toi c'est ta place. Tu as acheté je ne sais pas quel habit sur Amazon qui te va très bien. Je ne sais pas si c'est quel pantalon, si c'est quelle robe. Maintenant tu vas tuer maintenant les gens. Tu as ton petit photographe qui est là, qui te prend des photos, toutes les positions possibles. Ah ok, l'année prochaine on verra. Les sangs. Répète avec moi les sangs. Les sangs. Lisons rapidement parce que le temps est... Lisons, je vais sauter. Lisons rapidement Acte 10.3. Acte 10.3. Ou bien tu vas lire à la maison, je vais continuer si vite. Je vais parler sur les offrandes. Répète les offrandes. Les offrandes. Bien-aimés dans les seigneurs, il ne faut pas négliger ce qu'on appelle offrande. Regardez-moi s'il vous plaît, faut pas regarder les visas. Les offrandes. Je ne sais pas. Tu sais, nous cherchons les bénédictions dans nos groupes de prière. Oh, pasteur, prie pour moi pour que je sois béni. Et pasteur Jean, comme c'est un homme qui aime beaucoup les gens, lui, oh Seigneur, bénédiction si c'est ton enfant. Non. Les bénédictions, on ne les cherche pas avec la prière. Allô? Les bénédictions, on ne les cherche pas avec la louange et l'adoration. Jamais. Comme on a toujours dit chez nous, Mbongo, et bien Mbongo. L'argent appelle l'argent. Si tu veux avoir l'argent chez Dieu, apporte-lui l'argent. Amen. Apporte seulement l'argent. Si tu veux avoir des millions avec Dieu, apporte-lui la monnaie. Amen. Maintenant, il y a ceux qui te disent, Seigneur, papa, je n'ai rien à te donner, papa. Je te donne mon cœur, papa, mon cœur. Est-ce que ton cœur va payer le loyer pour son église? Non. Pasteur, tu as déjà donné au propriétaire de la salle le cœur déjà ici. Papa, Seigneur, il y a des gens qui commencent d'abord ils veulent jouer avec Jésus. Ils commencent d'abord à l'éventer. Dieu, le Dieu très haut, le Nassi de Saron. Saint, c'est toi, papa. Papa, je te donne mon cœur. Si tu veux aller vers les millions, apporte la monnaie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible me dit que Corneille, il était sur terre, un soldat, mais son offrande était devant Dieu. Amen. Son offrande était devant Dieu. Yes. Lui, il est sur terre, il donne l'argent, il pense que c'est pasteur Jacques qui mange. Non, l'offrande est montée devant la face de Dieu. Amen. Parlez toujours de bien. Je te dis que ton offrande parlera après ta mort. Même tes enfants, ta 4e génération,
bénéficiera de ce que tu as fait devant Dieu. Aujourd'hui, nous avons toutes les marques des pasteurs, les gens qui essaient de détruire l'évangile. Mais l'offrande garde toujours sa puissance. L'offrande donnée par un cœur pur garde toujours la puissance de t'élever vers descendre et de t'élever au-dessus de tout le monde. L'offrande est capable. Est-ce que tu donnes ta dîme? Combien de personnes qui donnent la dîme régulièrement? Ils peuvent lever leur main. Oh Seigneur. Tu sais, pasteur, moi j'ai béni le Seigneur. Je loue le Seigneur. Le Seigneur m'a donné une église formidable. Amen. Formidable, je vous dis. L'église de Trois-Rivières, parce que nous avons assisté dans nos visions qu'on est en train de faire. J'ai une église déjà qui veut toujours être comme ça avec leur Dieu. Il y avait, tu vois la salle là qu'on a louée, et nous a coûté $800. Il y avait une autre salle là qu'on devait louer à 150, 200 comme ça. Les choristes ont dit non, pasteur, pas ça. Nous allons louer la salle de $800. C'est pour la gloire de Jésus. Amen. Alléluia. Les profondeurs des offrandes apportent les profondeurs d'élévation. Amen. Si tu veux aller loin avec Dieu, regarde la façon dont tu donnes dans l'église. Regarde tes offrandes, comment elles sont maigres. Toi, tu veux avec $5 devenir millionnaire. Avec $5, avec $5. Avec $10, quand tu donnes $20, ton cœur n'est pas à sa place. Tout le temps, des kaki, j'ai donné beaucoup. Et puis quand tu es seul, Seigneur, amène-moi. Je veux avoir donne-moi mon magasin, Seigneur. Amène-moi, Seigneur. Pourquoi Maxi n'est pas pour les chrétiens, papa? Je voulais aussi que, Seigneur, bénis-moi que je puisse avoir un magasin plus que Maxi. Avec $5, tu vas aller vers tes bénédictions comme ça. Alléluia. Seigneur, regarde-moi, papa. Donne-moi un mari ministre, papa. Donne-moi un mari bourgmestre, papa. Donne-moi un mari président de la République, Seigneur. Les offrandes que tu donnes ne t'amènent même pas à un chef de quartier. Je ne sais pas si je me fais. Peut-être, si le plan spirituel, je pense un peu loin. Parce qu'il y a ce qui détruit l'église. Tout est grâce. Tout est grâce. Si tu comprends ça très mal, ça te détruit. Laisse-moi te dire que tout n'est pas grâce. Il y a un faux personne. Il y a là où Dieu veut voir ton effort. Tous ces gens qui ont marché avec Dieu, ils ont été sérieux côté offrande. Lisez bien la Bible. Lisez bien la Bible. Notre Père qui est le Père de la foi, nous essayons de l'imiter, mais pas imiter la façon d'Ibrahim donner les offrandes. Même moi, je ne peux pas. Moi, j'ai une seule fille. D'ailleurs, aujourd'hui, elle me demandait de venir avec moi. Je dis non, chérie, tu restes. Ma fille, chaque jour, me demande de faire quitter ma femme dans sa chambre et qu'elle rentre dans ma chambre. De faire sauter sa maman, qu'elle va rentrer et commencer à dormir avec moi dans ma chambre. Non, chérie, non. Tout le temps, quand moi je suis au salon, je suis devant ma femme. Ma fille vient de maman, seule là-bas. Laisse-moi avec papa. Tout le temps, elle me donne des bisous. Je n'ai jamais vu ça depuis que je suis. Même ma femme ne m'a jamais donné des bisous comme ma fille. Tout le temps, elle m'embrasse mon papa. Tout le temps, je sens le vrai amour que je n'ai jamais vu dans ma vie. À travers ma fille. Maintenant, un jour, Dieu me dit, Cyprien, donne-moi ta fille. Seigneur, c'est toi qui me parles ou c'est Dieu? Alors, mais Ibrahim, c'était ce que moi et toi que j'avais. Seigneur, si c'est toi, je vais te donner. Je vais te donner. Je fais. Seigneur, si tu me donnes la victoire, je vais te donner. Répète avec moi, je vais te donner. Je vais te donner. Je vais te donner. Mon frère, laisse-moi te donner un secret.
Si tu veux voir l'élévation dans ta famille, sois sérieux côté Dieu. Salut, salut mes amis, à toute la communauté québécoise, à toute la communauté latine. Si tu as besoin d'un bon photographe, tu peux contacter à Witness Production. Si tu as besoin pour un mariage, pour l'accouchement, pour la fête de naissance, pour une fête, viens à Witness Production, c'est le meilleur. Salut, salut!